tous sur un plateau, troisième partie, et c'est l'heure du club des chroniqueurs du mercredi. Et on avait les visiteurs du mercredi, maintenant c'est les chroniqueurs du mercredi. Gildas qui est avec nous depuis le début de l'émission, avec qui on va parler interculturalité, santé, alimentation, tout ça. Voilà. Et on accueille, et on accueille Marie-Ange Rocher, notre génial nounou, notre coach parental. On va parler des devoirs dans un instant. Ouais. Et bonsoir Nicolas Maubois. Bonsoir. L'actu des startups, ce sera en fin d'émission. On va parler de quoi? Montre. Des montres. Montre pas du tout technique, la mienne, pas du tout technologique. On verra avec vous. Et tout de suite, c'est à votre santé avec Gildas. Super. Attention, c'est la guerre des chroniqueurs maintenant. À votre tour, Gildas. Marie-Ange, vous êtes sur tous les fronts. Là. On parle d'interculturalité et d'alimentation dans cette chronique de prévention santé. Oui, alors on va retourner à l'école finalement. Il y a un exemple au niveau de l'école. Alors, interculturalité santé avec fil conducteur alimentation. Bien sûr. Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui à vous présenter, c'est deux actions qui ont été effectuées. Première action plutôt dans une école strasbourgeoise, plutôt intéressant, sur un petit déjeuner à l'école. Et une deuxième action sur les banques alimentaires et puis les refus pour certaines familles de pouvoir prendre certains aliments. Est-ce qu'on va manger de la saucisse au petit-déj si on va à Strasbourg? La saucisse, je ne sais non, pas, mais on va y réfléchir. C'est bizarre parfois dans l'Est. Donc alors, au niveau de la première expérience, donc on se retrouve dans une école où ils ont constaté qu'il y avait un enfant sur deux qui ne déjeunait pas le matin. On n'a pas de petit-déj, pas de petit-déj, donc ça paraissait beaucoup. Donc ils se sont dit, on va monter quelque chose. Alors il, c'est qui? C'est l'infirmière scolaire, professeur des écoles entre autres. Et puis on a impliqué les parents. On s'est dit, bon, on va faire un petit quelque chose, un petit déjeuner et voir ce que ça peut donner. Ça a bien mordu. Ils n'avaient pas beaucoup de financement. Les parents apportaient un peu. L'infirmière scolaire aussi, un petit quelque chose, l'école a financé un petit peu, et ils se sont retrouvés autour d'une table, une école plutôt interculturelle, et donc là, au niveau du petit déjeuner, c'était super sympa, on partageait non seulement le moment de convivialité, mais en plus ça permettait de pouvoir travailler sur l'éducation à la santé, et là on y revient, sur le sommeil, peut-être sur les devoirs un petit peu aussi. En tout cas, ça permettait de pouvoir travailler sur le brossage des dents. Voilà. Différente, impliquée dans la vie, comme Marie-Ange nous en parlait. Complètement. Et en plus, du coup, on est dans quelque chose qui ressemble à de la santé communautaire, pas au sens de communauté, mais au sens de personnes qui sont ensemble et qui partagent les mêmes objectifs. On implique également les parents, du coup, et ça, c'est plutôt intéressant. Et ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, la mairie a financé et finance dorénavant cette action. Donc peut-être une piste pour Tours Val-de-Loire. Et pour ça, c'est intéressant. Monsieur le maire, si vous nous entendez, voilà, ça c'est parti. Alors deuxième piste sur l'aide alimentaire. Il y a une petite vidéo qui va lancer le sujet et c'est assez intéressant, qui est fait par Delphine Brisset, que j'ai interrogée, qui est justement responsable d'antenne et qui fait ce genre de formation liée à l'alimentation. Donc on le lance tout de suite et on en parle. Alors, nous avons proposé une formation aux bénévoles de l'aide alimentaire pour travailler autour de la question de l'interculturalité et du refus parmi les gens qui ont accès à l'aide alimentaire. Donc, on a fait cuisiner un plat avec du gombo, plat qui est un légume qui est gluant une fois cuit, qui est rejeté. Donc ça permettait aux bénévoles de comprendre la posture de quelqu'un qui arrive en France, qui ne connaît pas les ingrédients et qui va de ce fait rejeter ce qu'on peut lui proposer à l'aide alimentaire. Et cette formation, elle avait un double objectif, c'était aussi de montrer qu'on peut équilibrer sa ration alimentaire avec d'autres aliments que ceux connus en France. Hyper intéressant cette initiative aussi. Hein. Oui, complètement. Et donc sur cette formation, l'idée c'est de se mettre de l'autre côté, donc le bénévole est de l'autre côté et ça lui permet de pouvoir comprendre que lorsqu'on refuse, c'est pas juste parce qu'on n'aime pas, mais peut-être qu'on ne sait pas cuisiner, peut-être que c'est compliqué pour nous d'avoir certains aliments, peut-être qu'il y a des questions religieuses, peut-être qu'il y a des questions culturelles. Et donc voilà, ça permet de brasser un peu tout ça. Et puis d'être dans des moments de convivialité où on ne parle pas que d'alimentation. Derrière l'alimentation, il y a aussi ces questions d'emploi, ces questions de personnes qui sont seules, qui arrivent. Voilà. On est sur de l'éducation et de la promotion à la santé au sens très large. Et puis voilà, ça permet de pouvoir découvrir tous ces aspects-là. Oh, c'était hyper bien cette chronique de rentrée. Vous avez cloué le bec à Marie-Ange. Merci. Voilà. C'est bon. Le mercredi, c'est bon. Gildas Viera est validé, voilà, puisque vous passez dans l'équipe du mercredi, c'est bon. Bah, c'est approuvé, tamponné par la géniale nounou. Merci. Merci beaucoup, Gildas.